Il a décidé de nuire au mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il tient à monter les Quinois contre le président de la République. D'abord, en voulant s'afficher contre sa propre famille politique, les PPRD, où il semble ne pas avoir de racines, pour se montrer proche de Fachi alors qu'il est en train de jouer contre lui. Kinbopeto, une manière de nuire aux Kassaïens et à l'IDPS. Ensuite, l'homme s'est lancé au nom de l'opération Kinbopeto à détruire les étalages au grand marché situé sur l'avenue Kato, appartenant en grande partie à la communauté Luba. Cette destruction méchante n'a pas été remplacée par une quelconque amélioration de cette avenue qui reste dans un état très crasseux. À ce jour, après avoir congédié ceux qui vivent de ces marchés depuis plusieurs années et qui prennent en charge leurs enfants et familles grâce à leur commerce dans ces marchés, où ils contribuent avec leurs taxes au développement de la ville, beaucoup de ceux qui vendent sur cette avenue sont identifiés comme membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premièrement, irrégularité. Au niveau du marché central, l'homme se passe de toutes les règles de l'administration publique. Il se permet de suspendre des syndicalistes qui ne sont pas susceptibles de sanctions administratives. Il ignore toutes les structures établies pour gérer les marchés et charger les structures informelles en vue de s'occuper de ces sales besognes au grand marché de Kinshasa. Là, il a délégué son chargé de mission pour aller démolir notamment les étalages des pauvres commerçants sur l'avenue Rwakading. Il s'en est suivi la même nuit les pillages des marchandises de ces commerçants et selon les sources concordantes, il y a eu mort d'hommes. En tout cas, l'objectif est de monter les Quinois contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus grave, pendant l'état d'urgence et de confinement de la Gombe, les gouverneurs de Kinshasa en profitent pour détruire les étalages sur les avenues du Marais, Plateau et Rwakading aux grandes dames des commerçants qui viendront avec leurs yeux pour plairer. Un cynisme qui ne peut s'expliquer que lorsque l'on est poussé par les esprits méchants et surtout lorsqu'on a les sangs aux mains. Bien plus, lorsqu'on regarde la gestion du Covid-19, il y a lieu de s'interroger sur qui devra répondre des graves contaminations des Quinois. Sengobila qui a annoncé les premiers confinements qui a provoqué l'afflux de personnes pour s'approvisionner aussi bien dans les banques que dans les marchés. La loi de l'offre et de la demande a fait que les produits de première nécessité connaissent une hausse des prix exponentielle. Pire, il va organiser la distribution des badges pour l'accès à Gombe qui a provoqué un afflux qui a été à la base d'une contamination à grande échelle au point de partir de 20 cas jusqu'à 300 cas aujourd'hui. Des personnes testées positives au Covid-19 qui devra répondre. En tout cas, c'est le gouverneur de Kinshasa qui l'on accuse d'ailleurs d'avoir préparé à travers son confinement un coup d'État contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deuxième, Ngaliema, un cuisant échec de Ngobila. On ne peut aller sans parler de la gestion de l'affaire de la commune de Ngaliema, restée sans solution jusqu'à ce jour. Gentini Mbaka Ngobila est incapable de trouver solution à cette affaire alors que la force reste à la loi et à l'État. Juste pour dire qu'il est incompétent, ses collègues de classe affirment qu'il n'aurait jamais fini ses humanités. Ce qui explique ses tâtonnements et son amateurisme à la tête de la ville où il s'empresse à envoyer Kimbut en prison pour occulter son mandat d'une année à la tête de cette province. Troisième,
Mensonge sur la ville de Kinshasa. Sur une vingtaine de banques de Kinshasa, un processeur n'avait ouvert des comptes que dans 16. C'est là que les SACGT de Kinshasa payaient leurs taxes et impôts des ressorts provinciaux. Grâce à ces paiements, on pouvait facilement solliciter et obtenir quelques crédits. Et à ces crédits ont été obtenus dans quelques banques et non toutes. C'est donc un mensonge lorsque Ngobila dit que toutes les banques sont indexées. Si au niveau de l'IBA, les choses se sont compliquées, c'est parce qu'il y a eu un conflit entre la BCC, le gouvernement central et la ville de Kinshasa. Cette dernière a refusé d'exécuter la paye des marchés conclus par le gouvernement central en rapport avec la réhabilitation de l'avenue Gambela par l'entreprise qu'un mafieux, Mike Kassende, qui a même fait la prison quant à su. Mais Ngobila, dont le bilan à Maïndombe est catastrophique, n'accepte que l'actif de son prédécesseur dont il occupe les bureaux et les chaînes qu'il n'a pas achetées et même du gouvernement provincial. Le jeep qu'il a distribué au bourgmestre et au bourgmestre adjoint. Les engins de la brigade anti-incendie qui lui ont servi à désinfecter la commune de Kinshasa pour refuser d'assumer les passifs. Une manière de prouver à la face du monde qu'il s'agit d'une gestion d'amateurisme, d'un homme dont les mains sont couvertes de sang. Nous y reviendrons. Bruno Tshibala a un pas de la prison. L'affaire qui a longtemps opposé Bruno Tshibala, ancien premier ministre de la RDC, sous Joseph Kabila Kabange, à ses conseillers et chargés d'études prend des allures inquiétantes. Alors que jusqu'ici, le tout s'est joué sur les médias. L'affaire se déplace finalement devant les cours et tribunaux. Un dossier est ouvert au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, opposant l'ancien premier ministre Bruno Tshibala Nzenze au collectif de ses anciens conseillers et chargés d'études. Déjà dans une réquisition, l'avocat général et officier du ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Matete invite Equity Bank, une des banques commerciales œuvrant en RDC, de lui transmettre les documents des fonds que le Trésor public a versés à Equity Bank en rapport avec les indemnités de sortie du personnel du cabinet Tshibala, ainsi que la liste des bénéficiaires reprenant les montants perçus par chaque bénéficiaire et les bordereaux de retrait. Et comme tout le monde le sait, ces anciens collaborateurs de Bruno Tshibala ont à travers les médias dénoncé les montants perçus qui selon eux étaient modiques, ne reflétant en rien ce qu'ils devraient mériter, et en même temps qu'ils accusent les anciens patrons de détournement. Voilà pourquoi ils recourent à l'arbitrage de la justice. Affaire à suivre. Monde entier, Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Beaucoup na compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, otala ce qui n'a mortalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.